aller dehors avec le printemps qui commence, même si aujourd'hui le temps ne s'y prête pas beaucoup, mais ce sera le cas dans les prochaines semaines. C'est bon pour la santé physique, c'est bon pour la santé morale, et dans la période que nous connaissons, c'est donc bon pour les Français de façon générale. C'est bon pour la santé. On va justement interroger un spécialiste. Pardonnez-moi une seconde et je reviens vers vous tout de suite. Et vous tous, évidemment, c'est le professeur Jean-François Toussaint. Bonjour à vous, professeur, et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Professeur de physiologie, directeur de l'IRMES et l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Je vous interroge d'abord sur cette activité ô combien importante, professeur, qui est le sport. On vient d'entendre le ministre de la Santé dire « Allez-y, sortez, faites du sport, c'est encouragé, c'est recommandé ». J'imagine que sur ce sujet, vous allez dans ce même sens. Oui, bien entendu, ce sont des aspects que nous avions mentionnés depuis le tout début, quand on voyait très bien que ce point-là est quasiment la seule thérapie dont nous disposons, qui est autonome, qui est individuelle et sur laquelle nous avons par ce biais-là un renforcement des défenses immunitaires. Donc cet aspect, l'activité physique dont on a vu qu'elle a régressé de façon considérable pendant toute l'année 2020, est maintenant, à la surprise générale, encouragée, alors que c'est le principal levier sur lequel on peut agir, là encore, de façon responsable et de façon individuelle. Autre question, professeur Toussaint, que nous abordions il y a quelques instants sur notre plateau, la question des contaminations extérieures. Nous venons d'entendre notamment l'infectiologue Odile Launay qui nous dit que ces risques sont extrêmement minimes, voire très rares à l'extérieur, contrairement à ce qui avait été quand même un petit peu dit au départ, parce qu'on avait interdit les plages et puis d'autres lieux. Aujourd'hui, c'est confirmé, les contaminations extérieures sont infinitésimales. Oui, bien sûr, c'est à l'intérieur que tout se passe. L'extérieur, en particulier dans les endroits qui sont dont l'air est très renouvelé, et ce sont les plages, ce sont les littoraux, ce sont les parcs naturels. Tout ce qui avait été interdit lors du premier confinement était une erreur absolue, qui était là encore que nous avions dénoncé. Sur ces aspects-là, on voit que le gradient ouest-est en France, avec cette diminution majeure que l'on a, en fait, on n'a pas eu de première ni de deuxième vague sur toute la Bretagne. On a parmi ces départements-là ceux qui sont les plus faibles dans le nombre de cas positifs et dans la mortalité, puisque c'est à nouveau sur ce point-là qu'il faut constamment surveiller et comprendre l'évolution d'une pandémie comme celle-là. Et est-ce que le fameux freiner sans enfermer vous paraît être d'abord, est-ce que c'est une stratégie? Et est-ce que si c'est une stratégie et un choix donc fait par la France, est-ce que ça peut être efficace? C'est ça le plus important, professeur Toussaint. Ce choix est fort peu compréhensible, on le voit bien, vous venez d'en discuter sur les questions des exceptions à l'autorisation faite sans demander l'attestation du possible renforcement des mesures qu'on ne comprend toujours pas. Bref, cet aspect-là a été très mal préparé, on le voit bien. Et par contre, pour les départements qui étaient sous couvre-feu, la plupart se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de possibilités maintenant. Donc c'est en fait un confinement qui ne dit pas son nom, tout en autorisant moins de limitations que de la période précédente. Donc une fois de plus, les termes ne veulent rien dire, les dispositions ne sont pas compréhensibles. Ce qu'il est important de comprendre, c'est quelle est l'évolution de la mortalité et du risque actuellement. La mortalité a diminué d'un facteur 3 depuis 3 mois, alors qu'elle a augmenté d'un facteur 3 pour les cas positifs. Donc il y a une dissociation qui est majeure actuellement sur le territoire français et que l'on a du mal à expliquer, en tout cas certainement pas par les variants anglais. Et une fois de plus, comme l'été dernier, il faut absolument surveiller de très près ce qui se passe en Europe de l'Est et au Brésil, en Amérique du Sud, parce que là, on ne voit pas ce qui explique actuellement cette augmentation extraordinairement importante en plein été austral, alors que on avait eu sur l'année 2020 des taux très importants sur ce pays. Ce qui passe actuellement au Brésil est l'un des points d'inquiétude à l'échelle mondiale. C'est là-dessus qu'il faut porter la compréhension. En Europe de l'Ouest en tout cas, on voit que la réponse vaccinale par le biais de la campagne en Grande-Bretagne notamment est l'un des aspects les plus positifs pour les prochaines semaines. C'est intéressant ce que vous nous dites. J'ai noté sur le Brésil. On va se renseigner, professeur, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, c'est une situation à suivre de près. Et puis, ce que vous venez de dire autour de la vaccination massive et puis un confinement assez sévère, c'est ce qu'a fait notamment la Grande-Bretagne, Israël notamment. Pour vous,
malgré les différences de population, évidemment, et de caractéristiques entre nos différents pays, c'est la bonne méthode ou la méthode la plus efficace ? Non, on le voit bien, la littérature avance maintenant avec une démonstration de l'absence d'effet, l'absence d'association entre l'intensité du confinement et la mortalité finale. Des pays comme l'Espagne qui ont extraordinairement confiné, qui ne confinent plus maintenant, la Suède qui n'a pas confiné, la France qui s'interroge chaque semaine sur ce qu'elle doit faire et comment elle doit dénoncer les mesures qu'elle a prises la semaine d'avant. Finalement, ces pays arrivent au même niveau de mortalité qui dépend beaucoup plus des déterminants endogènes propres à chacun de ces pays, l'espérance de vie au sein des pays, le taux de population de plus de 85 ans, l'obésité, la sédentarité et le climat. Tout cela joue ensemble avec des facteurs qui sont très largement supérieurs à ceux que l'on peut tenter par des couvre-feux, des confinements à 17h, 17h32, 17h28 et 30 secondes. Tous ces éléments-là n'ont fait la preuve d'aucune efficacité et on n'a pas eu, par exemple, sur la région du littoral de Dunkerque, la démonstration de ce qui se passait. On voit des diminutions de l'occupation des soins continus et des soins intensifs. On n'a pas les chiffres sur la mortalité et en tout cas ce que l'on voit à l'échelle régionale, c'est une absence d'effet qui puisse être démontrée sur ces intentions de couvre-feu et du confinement. Donc à vous entendre, professeur Toussaint, vaccinons, vaccinons, vaccinons finalement. Oui, c'est là que ça se passera. Et de toute façon, ça passera par l'immunité, qu'elle soit naturelle. Donc les sujets guéris, ils sont 99,5% qui passent ce taux de guérison. Et l'immunité vaccinale, et c'est celle-là sur laquelle il faut mettre effectivement là maintenant toute la capacité d'organisation logistique.